Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. C'est le bilan couture numéro 11 et je vais vous parler de ce que j'ai cousu courant du mois d'août et au mois de septembre. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses. Il va y avoir 3 petites choses qui concernent la décoration et, roulement de tambour, j'ai enfin cousu de nouveaux vêtements, donc je suis trop contente, ça y est, c'est reparti. Pour rappel, ça faisait quand même plus d'1 an que je n'avais pas cousu de vêtements, donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Alors, dans le bilan couture précédent, je vous avais montré un petit papillon que j'avais fait en origami mais au fer à repasser, hein, on s'entend. Donc, j'en ai refait plein comme prévu. Ils sont ici. Alors, je les ai pas encore montés sur leur guirlande, mais voilà, j'en ai fait. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y en a 7. Voilà, et à chaque fois, si vous voyez, hop, je les ai fait en négatif, je sais pas comment dire, mais voilà, ils sont comme inversés. Donc voilà, j'en ai fait 2 avec le tissu Vichy rose. J'en ai fait 2 avec ce joli tissu. Alors celui-là, c'est avec des roses. Voilà. J'adore le style, ça fait très shabby chic, je trouve. Donc j'aime beaucoup ces petits champignons, bien sûr. Ces petits papillons. Ça, c'est l'arrivée de l'automne hein, qui me fait parler de champignons. Je suis sûre que c'est ça. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec ce tissu à fleurs blanches. Voilà. En fait, tous les tissus que j'ai utilisés pour ces papillons, sauf la crétonne blanche, ce sont des tissus que... en fait, c'est un lot que j'avais trouvé sur Internet. Un lot comme ça de tissus pour patchwork. Donc en fait, vous avez plein de tissus différents, mais des petits coupons. Je sais plus quelle taille ils faisaient, peut-être 25 par 25, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas obligé de faire du patchwork avec. On peut aussi faire des petites créations comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on est sûr que les associations de tissus vont fonctionner ensemble. Donc voilà, ça donne ça. Et donc, vous voyez que ça n'est pas encore fait parce que l'idée c'était d'en faire une guirlande. Donc en fait je ne l'ai pas encore faite parce que j'ai pas pris le temps déjà, mais aussi j'hésite entre un biais ou un ruban rose ou blanc. Donc je pense que blanc ça passerait peut-être mieux. Ça les mettrait peut-être plus en valeur, je pense. Oui. Il faudrait que je voie ça. Et pour vous expliquer, je pense les coudre à la main. Hop. Je pense les coudre à la main comme ça, juste par les ailes. Voilà. Bon, d'ailleurs, je pourrais même les coudre directement, les uns avec les autres comme ça. Peut-être, je sais pas. Donc voilà, j'en ai bien refait 7 depuis la dernière fois, mais le projet n'est pas encore terminé, comme vous pouvez le constater. Voilà. Mes petits papillons. En fait, c'est vraiment dans la lignée de cette inspiration shabby chic que je voudrais garder pour mon coin bureau, donc avec des tons très pastel, rose pâle, bleu ciel. Donc voilà, c'était dans cette idée-là, côté décoration. Ah oui, et donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube des Lubies de Louise. Voilà, qui vous explique comment confectionner ces petits papillons. C'est assez rapide, hein, puis une fois qu'on a compris le truc, totalement accessible aux débutants. Ensuite, hop. Si vous vous souvenez, dans le dernier bilan couture, je vous avais montré ma petite baleine. Bon, on va pas en reparler ici, mais je lui ai fait 2 petits compagnons.
Alors, pour commencer, l'étoile de mer, une étoile vraiment toute simple, un peu long à rembourrer parce que il faut bien aller au bout de chaque branche de l'étoile de mer, mais sinon vraiment un modèle tout simple de chez Tilda. Donc ça vient du livre Une journée chez Tilda, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, il y avait ce patron proposé dedans. Et ça complète un peu ma petite collection de créatures de la mer. Donc voilà, que je fais tout en bleu et blanc. Et j'ai utilisé un tissu 100% coton. Donc Vichy comme ça, bleu, marine et blanc. Et je crois que ce tissu vient de chez Mondial Tissu, il me semble. Et pour compléter, ça j'avais vraiment très envie de le faire, un petit peu plus compliqué mais ça va, j'ai fait le petit hippocampe. Donc cet hippocampe est tiré du même livre, toujours Une journée chez Tilda. Il y a en fait tout un chapitre sur le bord de mer comme ça. Et donc elle propose de confectionner cet hippocampe aussi. Je le trouve vraiment très réussi. Le patron est vraiment bien. Donc j'ai choisi pour celui-ci une popeline 100% coton toujours, mais cette fois-ci de chez tissu.net. Je me souviens, je l'avais eu pendant les soldes, c'était il y a 2 ans peut-être, 2-3 ans, je sais plus. En fait, je savais pas trop ce que ça allait donner comme rendu cet hippocampe avec les petites encres, mais je suis très contente du résultat. J'ai essayé de les centrer sur les nageoires, voilà, de les placer exprès comme ça, sur les petites nageoires, voilà, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai essayé de soigner ça. Et donc pour cet hippocampe, donc au global, il était facile à faire. Pareil, il faut quand même aller rembourrer jusqu'ici, jusqu'ici. C'est là que les baguettes de bois sont très utiles. Et la chose la plus compliquée, entre guillemets, alors c'est un peu comme sur la baleine d'ailleurs, je trouve, c'est de placer, de tenir et en même temps coudre les nageoires qui en fait sont rembourrées. Voilà, c'est la partie que je trouve entre guillemets difficile, mais ça se fait bien, hein. J'aime trop le rendu. Comme sur mes autres animaux de chez Tilda, j'hésite toujours à faire les yeux parce que en fait je les trouve tellement beaux comme ça. Là en plus l'encre en fait tombe exactement là où l'œil est censé être. Donc je sais pas trop. Vraiment, pour l'instant j'ai laissé comme ça parce que je sais pas. Je sais pas si je vais faire l'œil. Donc voilà, et aussi je n'ai pas mis le ruban comme préconisé. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Parce que l'idée c'est de faire un panier comme ça. Oh, il y a ma petite balette qui est toute écrasée. Voilà, l'idée c'est de faire un panier comme ça. Alors je sais pas si je vais m'en procurer un autre. Parce qu'à la base, je vous avais parlé d'un panier en osier que je voulais peindre en blanc, alors que je n'ai pas encore trouvé, hein, mais que je voulais peindre en blanc pour pouvoir mettre toutes mes créatures de la mer comme ça. Mais au final, je trouve que ça rend pas trop mal dans celui-ci. Bon, évidemment, faut pas en faire 50 non plus, hein, parce que c'est un petit plateau comme ça. Ouh, on a perdu la baleine. Mais voilà, du coup c'est ça. L'idée, c'est pas forcément de les accrocher, mais de les laisser comme ça, ensemble dans le panier ou sur le plateau. Donc voilà pour compléter. Alors, il faudrait bien un ou deux poissons hein, pour compléter tout ça. Bon, on verra parce que là, je suis vraiment partie dans le mood des créations d'automne. Donc, je suis plus du tout dans des histoires de mer et de poissons, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas,
Donc je suis trop contente, j'ai pu faire au mois d'août ces petites bestioles qui viennent donc d'un livre de Tilda que j'aime beaucoup. Je vous le mets ici si jamais ça vous donne des idées. Et on peut passer à la partie, c'est pas la partie, c'est la partie des vêtements. Donc comme je vous le disais, j'en ai cousu deux depuis la dernière fois. Je vais vous chercher le premier. Alors, pour commencer, j'ai enfin terminé ma blouse ébène. Hop, voilà. Bien sûr, comme à chaque fois, juste après ma revue de cette blouse, vous trouverez la petite vidéo qui vous la présente portée. Donc ce sera beaucoup plus parlant, je pense. Ouh, elle va jusqu'ici. Au moins, je peux pas dire qu'elle est trop courte celle-ci, hein, ça c'est sûr. Hop, je trouve qu'elle est parfaite pour la mi-saison. Et donc, j'ai enfin, je dis bien enfin, fini cette blouse parce que je l'avais découpée en juillet 2024, pas 2025, 2024. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu un souci, c'est que j'avais découpé la pince, mais découpé, c'est-à-dire que j'avais tracé, je sais pas comment je m'étais débrouillée, mais en tout cas j'avais vraiment découpé la pince au lieu de juste garder le tracé tout simplement. donc voilà, parce qu'en fait pour faire une pince donc au niveau de la poitrine, hop, elles sont où les pinces? Voilà. Elles sont ici, je sais pas si vous verrez. Ah oui, peut-être. Mais donc du coup, pour faire les pinces, on va tracer, mais on va surtout pas les couper à aucun moment. Et donc j'ai fini par rattraper la petite boulette de la découpe de la pince. J'ai tout simplement cousu la pince 1 cm, enfin en laissant une marge d'1 centimètre, on va dire. Ça m'a permis donc de rassembler les deux bords en fait. Alors elle ne sera pas placée comme sur le patron, mais en tout cas j'ai quand même essayé de rafistoler ça et je trouve que ça fait bien la blague en fait. Donc cette blouse, c'est un modèle de chez Enjoy Couture. C'était la première fois que je cousais un modèle de chez elle. Et j'ai tout fait entièrement grâce au tuto vidéo qui est fourni avec le patron. Donc voilà, j'ai pas du tout suivi le tuto écrit. Je me suis vraiment aidée de la vidéo. C'est vraiment agréable d'avoir les explications comme ça, très visuelles en fait. Donc voilà, 100% tuto vidéo. C'est un patron donc, que j'avais trouvé sur Makerist à l'époque, mais bien sûr vous le retrouvez sur le site d'Enjoy Couture. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et je l'ai cousu en taille 36. J'aurais bien aimé une taille 34, comme le haut que je porte aujourd'hui d'ailleurs de chez Comme une fleur. C'est le top Léon Fay. Donc que j'avais fait, je crois, il y a 2 ans. Du coup, voilà, j'aurais bien aimé une taille 34, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait la plus petite taille proposée, donc la taille 36. Je l'ai cousu dans un tissu de chez tissu.net. Je l'avais vraiment pas payé cher celui-là. Je l'avais trouvé pendant les soldes. C'est une crêpe de viscose, donc 100% synthétique pour le coup, et très fluide comme ça, qui se prête tout à fait, je trouve, à la confection des blouses. Hop, voilà. C'est très, très aérien comme ça. Je trouve que ça rend bien. Donc c'est un tissu qui est bleu marine, avec des pois couleur camel clair daim. Et ensuite j'ai bien aimé le détail des petits chevaux comme ça et du fer à cheval qu'on retrouve. Donc voilà, ils sont pas sur tous les pois, mais j'aime beaucoup ce tissu, je le trouve sympa. Et
je commence à avoir mal au bras. Je l'ai cousu donc de fin août à début septembre. Ça m'a pris, pour ce qui est de la couture, j'ai pris une semaine, voilà, parce que en réalité c'est quelques heures bien sûr. Alors, en ce qui concerne les difficultés. Alors, la difficulté numéro 1 pour moi sur cette blouse, ça a été le tissu. Le tissu, il est tellement fluide. Alors, encore une fois, j'adore le rendu, mais il est tellement fluide et il s'étire aussi que c'était vraiment pas facile à coudre. D'ailleurs, je me suis retrouvée au moment de coudre le col, en fait, je me suis retrouvée avec un embu, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et donc pour le résorber, j'ai fait un pli en fait. Alors ça fait un joli pli hein, sur le devant, je sais pas si vous verrez, voilà. Voilà, donc ça fait, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de propre. Donc voilà, j'ai fait un pli comme ça pour résorber l'embu. Donc ça lui donne un petit détail supplémentaire, même si ça se voit pas trop, je trouve, sur le rendu final. Mais voilà, donc vraiment un tissu très compliqué à coudre, au point où c'est pas bien. J'ai pas surfilé, voilà, j'avoue, je n'ai pas surfilé le tissu pour faire cette blouse. Tant pis, j'avais surtout envie de l'avoir finie cette blouse parce que j'avais les pièces découpées depuis tellement longtemps que voilà, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner, tout ça. Donc voilà, je suis encore en apprentissage. Je me doute bien que le fait de ne pas avoir surfilé, ça ne va pas aider sur sa durée de vie, clairement. Mais tant pis, c'est pas grave. J'apprends, je teste, voilà. Donc c'est ça. Et je pense aussi que je n'ai pas choisi le bon tissu, comment on dit, le bon thermocollant, et qu'il est beaucoup trop rigide. Il faudrait que je me penche sur la question. Après, ça ne gêne pas, je trouve, dans le rendu final. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir une encolure aussi rigide, je trouve. Pourtant, j'ai pris le moins rigide, à moins que je me sois trompée, le moins rigide des deux que j'avais. Mais il faudrait que je regarde en fait s'il n'y en a pas d'autres qui sont plus adaptés pour les vêtements. Parce que moi j'avais acheté ces thermocollants plus pour les accessoires en fait. Hein. Du coup forcément, pour, euh, pour un tissu aussi fluide, je pense qu'il n'est pas adapté. Mais après, le rendu, je trouve que ça ne gêne pas. Donc voilà, derrière, je vous ai pas encore montré, derrière elle est toute simple comme ça. De toute façon, c'est une blouse assez simple hein, finalement. Les petits détails sont par exemple dans les manches. Vous voyez que là, ce sont des manches qui sont froncées, avec un joli poignet de manches comme ça, mais sans... Il n'y a pas de bouton, pas de fermeture éclair, rien de tout ça. Elle s'enfile vraiment comme ça par la tête. Je trouve vraiment que la difficulté principale de cette blouse ébène, c'est vraiment dans le tissu. J'ai vraiment pas l'habitude de coudre des crêpes de viscose comme ça. Je crois que c'est la deuxième fois seulement. Donc vraiment, c'est des tissus qui sont pas faciles à travailler. Donc comme je vous le disais, en plus de glisser énormément, il s'étire. Donc vraiment, c'est pas facile. Ça me perturbe ce truc qui sort. Mais en dehors de ça, elle est plutôt facile à coudre si on oublie ces histoires de tissu. Donc je vous la montre tout de suite portée.
Ensuite, j'ai aussi, on peut dire enfin, cousu une robe dont je vous parle depuis longtemps. Ça fait tellement longtemps que que je vous parle de celle-ci. Je ne sais pas dans combien de bilans couture je l'ai citée. Ça vaudrait le coup de compter, je pense, hein. Il s'agit de la robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom. Donc la mienne est ici. Hop, voilà. Et elle va jusqu'ici. Donc voilà, enfin j'ai pris le temps de coudre cette fameuse robe gourmandise. Trop contente. Alors, j'ai pas pris le tissu que j'avais prévu à la base pour la coudre. Je sais pas si je l'aurai ici. Bon, je l'ai pas à portée de main, mais je vous montre juste ici le tissu que j'avais choisi à la base. C'était un Vichy avec des tout petits carreaux, Vichy gris et blanc. Et au final, en fait, j'avais plus du tout envie. Le temps est passé, j'avais plus du tout envie d'utiliser ce tissu-ci. Je le trouvais un petit peu terne, tout ça, je sais pas. En tout cas, je voyais pas la robe gourmandise dans celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un grand coupon de ce tissu que j'adore. Donc, c'est un tissu que j'avais trouvé sur Mondial Tissu. Et c'est un 100% coton, c'est un piqué de coton. Et hop, je sais pas s'ils sont visibles, mais en fait, voilà, il est comme légèrement côtelé, on va dire. Donc voilà, très joli. C'est un tissu qui est assez épais. Donc pour un tissu blanc, je trouve ça assez important si on ne veut pas être obligé de mettre quelque chose en dessous. Et donc voilà, il est bien opaque, donc c'est très appréciable. Et donc voilà enfin cette fameuse robe. Donc je vous l'ai dit, c'est un patron de chez Atelier Maelstrom. C'est le 3e que je couds de cette créatrice parce que j'avais déjà fait la jupe parisienne que je vous mets ici. Et j'avais aussi fait la robe en vie, donc qui est vraiment très jolie, que je vous mets ici également, avec ce fameux dos, avec ses nœuds vraiment très très jolis. J'avais adoré le résultat. Et donc, cette robe gourmandise, je l'ai fait vraiment dans la version, on va dire, la plus commune. En tout cas, c'est la version présentée avec le patron, donc avec l'encolure carrée, comme ceci. J'aime beaucoup, je trouve que ça change vraiment, je trouve ça vraiment sympa. On n'en voit pas tant que ça des encolures carrées. Et aussi avec les manches comme ceci, un peu pliées comme ça. C'est vraiment original, je trouve. Hop, voilà, en fait il y a 2 rabats comme ça sur les côtés qui se croisent. Et ensuite on a comme ça l'extrémité de la manche. Donc vraiment sympa. Donc ça c'est une des versions, mais vous avez aussi la possibilité de faire une encolure ronde, voilà, toute simple, et aussi la possibilité de faire des manches plus simples, mais en version 3/4. Donc voilà, pour la demi-saison, dans un tissu adapté, je pense que ça peut faire une robe sympa pour l'automne. Donc voilà, la mienne n'est absolument pas pour l'automne, hein. Là, c'est bien hein, de l'avoir cousu au mois de septembre, mais ça y est, on a basculé en automne. Et c'est vrai que ça soit par le tissu, la forme ou la couleur, on n'est plus du tout sur quelque chose d'automnal. Donc je l'ai fait en taille 36, c'est parce que surtout j'avais peur que ça coince au niveau des hanches. Bon, avec du recul, j'aurais dû faire la taille 34. Parce que, elle est trop grande. Voilà, alors, je trouve qu'elle est tout à fait portable en l'état. Mais c'est vrai que si j'avais fait une toile, voilà, vous savez que c'est ma spécialité, les toiles.
non, pas du tout. Mais si j'avais fait une toile, c'est sûr que j'aurais su qu'il fallait vraiment faire en taille 34 pour ma part, parce que je trouve que le haut est vraiment, bah, c'est un peu grand et ça se voit en fait que je nage un petit peu dedans quoi, mais elle est portable comme je vous le disais, c'est pas non plus, voilà, hyper grave, mais voilà, parce qu'au final elle est quand même assez large dans le bas, donc, c'est ça. Et je compte aussi faire, je pense, un ourlet, mais j'hésite, enfin un ourlet, la raccourcir je veux dire, parce que l'ourlet est fait, mais parce que j'hésite vraiment sur ma silhouette. En fait, en ce moment, j'aime bien les robes qui arrivent, on va dire, juste en dessous du genou. Le problème sur ma silhouette, je trouve, c'est que ça me met pas trop en valeur. Alors bon, après, c'est pas la fin du monde, hein, encore une fois, mais je trouve que c'est pas la coupe qui me va le mieux. Donc je suis très hésitante parce qu'en même temps, c'est vrai que je suis pas du tout dans une période où j'aime les robes courtes. Donc voilà, je sais pas trop. J'aime bien en fait le côté rétro des robes qui sont un petit peu plus longues, style années 50, pardon. Donc voilà, années 40-50. J'aime beaucoup ce style de robes qui sont très marquées à la taille, bien évasées ensuite et qui donc ne montent pas trop haut au niveau des cuisses. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc du coup, je suis très hésitante sur le fait de la raccourcir ou pas. Voilà, il faut que je songe à ça. Mais donc, vous voyez que là, j'ai été une bonne élève. J'ai fait le... Comment ça s'appelle? J'ai surfilé tout au point zigzag. Voilà, j'ai tout surfilé au point zigzag. C'était pas l'étape la plus drôle, clairement. Mais au moins, c'est fait. Parce que, bon là, pour le coup, j'avais pas d'excuses. Hein, c'est un coton, un 100% coton. Donc pour le coup, c'était très facile à surfiler. C'était juste un peu long, voilà. mais sinon, je me suis bien attelée à tout surfiler correctement. Donc en termes de difficulté, alors je dirais qu'il n'y avait rien de très notable. Je l'ai trouvée juste un peu longue à coudre. Après, tout est relatif, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a plein de jolis détails. Donc forcément, ça se mérite. Comme ses manches, voilà. La ceinture aussi, j'ai fait ma première ceinture rapportée. Donc en fait, c'est un morceau de tissu qu'on vient vraiment apposer sur le corps de la robe au niveau de la taille. Vraiment, en plus, on vient la coudre en plus comme ça. Donc ça, j'ai bien aimé. C'était une bonne expérience, voilà. C'était pas très facile à mettre en place, hein. La couture est simple, mais par contre, c'est sûr qu'il faut bien tout épingler, tout marquer, les bons endroits, etc. Parce que voilà, il faut la placer au bon endroit, bien au niveau de la taille. Donc voilà, c'était pas trop difficile, mais c'était un petit peu long. Ah oui, ça c'est pas une difficulté, mais c'est moi, ça m'a pas choqué de découper cette partie, donc comment, la parmenture, je sais plus comment elle appelle ça dans le patron, mais du coup ça j'ai découpé la version carrée et ensuite ça m'a pas choqué du tout de découper sur le corps de la robe le col rond. Voilà, ça m'a pas choqué, pas du tout. C'est au moment de coudre l'encolure, je me suis dit, il y a un petit problème là en fait, je veux mettre un carré sur un rond, ça va pas du tout. Donc heureusement que je n'ai pas fait l'inverse, c'est-à-dire de découper ici en carré et d'avoir cette partie en rond parce que j'aurais pas pu rattraper ça. Mais là, j'ai pu, heureusement, redécouper du coup dans la forme ronde que j'avais découpée à la base. J'ai pu faire, en replaçant le patron, tout ça, la forme carrée que je voulais à la base. Mais vraiment, on a eu chaud, hein, parce que si j'avais fait l'inverse, c'était mort. J'étais bonne pour redécouper une encolure ronde, en fait.
ici une parmenture en version ronde et j'aurais eu l'autre version du coup, l'autre version du col, tout simplement. Voilà, décidément, entre ça et je me souviens sur la robe Envie, je voulais à la base la version évasée et froncée et je m'étais trompée à la découpe. J'avais découpé la version jupe simple, droite, enfin droite, on s'entend, sans fronce, sans rien, pas du tout évasée. Donc voilà, décidément, vraiment j'ai des soucis de concentration. Voilà, ça vient pas du tout du patron, hein, c'est moi qui ne suis pas assez concentrée au moment de la découpe. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour cette robe. Non, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que j'hésite. Je me dis que peut-être que ça rendrait mieux avec un nœud rouge ici au niveau de la taille. Donc là, vous voyez que c'est ce nœud qu'on rentre dans la coulisse qui est formée par la ceinture rapportée. Donc voilà, et c'est ce qui va nous servir à serrer la taille ou à la desserrer d'ailleurs. Voilà, l'avantage avec cette robe, c'est qu'on peut avoir des petites variations de poids, il n'y a aucun problème avec ça. donc, donc voilà, et je crois que c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la robe gourmandise, donc c'est très bien trouvé. Vraiment, je trouve ça génial. Et du coup, voilà, j'hésite à remplacer ce nœud par un nœud rouge et aussi à mettre des détails. Toujours en rouge, en fait, je me dis que peut-être qu'un liseré ici, enfin un liseré, je sais pas comment appeler ça, mais disons, imaginons un ruban un peu rouge pour ici, ça pourrait être joli. J'aurais pu d'ailleurs déjà coudre directement cette partie en rouge. Je pense que ça aurait été sympa aussi. Voilà, donc de faire cette partie tout en rouge. Donc là, peut-être rajouter quelque chose par-dessus, en fait, pour accentuer cette partie. Et également, toujours dans cette idée, de faire aussi la même chose au niveau du col. Je me dis que ça la mettrait encore plus en valeur, cette robe. Parce que... Alors, je l'aime bien comme ça, hein, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. C'est pas du tout par rapport au patron, hein. C'est vraiment par rapport au tissu que j'ai choisi et la façon dont je l'ai faite. Je trouve que il manque peut-être un petit quelque chose pour rehausser certaines parties. Voilà, j'aurais peut-être aussi pu faire la ceinture en rouge. Voilà. Donc, oh là là, plus je vous en parle, plus je me dis que je vais faire une deuxième version. Alors pas avec le même tissu, mais en faisant des parties contrastées comme ça, aux manches, à la ceinture et peut-être au niveau du col. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, dans tous les cas, je vous montrerai si jamais je fais des modifications. Et je vous montrerai aussi si j'en fais une deuxième version. Ça n'est pas pour tout de suite. Là, je suis vraiment, comme je vous le disais, dans mon mood de couture d'automne. Et là, bon, c'était vraiment la dernière cousette un peu estivale que je faisais. Parce que clairement je vais pas la porter dans les mois qui suivent, c'est un peu dommage je trouve. Donc du coup là j'ai préparé des coutures automnales et ça me fait une transition parfaite pour vous montrer 3 projets que j'ai pour le mois d'octobre. Donc je sais pas si j'arriverai à tout faire parce qu'il y a quand même 2 vêtements, mais là je sens que je suis un peu sur ma lancée, donc bon. C'est 2 choses que je voulais coudre déjà l'année dernière.
il s'agit du sweat Lotus de chez l'usine à bulles. Voilà. Sur celui-ci, j'hésite encore à faire les petites, je sais pas comment dire, les petits volants au niveau des épaules. Parce que parfois j'ai un peu du mal avec le volume au niveau des épaules. Pareil, un peu comme l'histoire de la longueur des, des robes, je trouve que ça me va pas forcément bien sur ma silhouette. Et donc je suis encore en hésitation et en même temps je trouve ça joli, je trouve ça sympa, original, donc voilà. Donc ce sweat Lotus, donc pour celui-ci j'ai déjà le tissu, j'avais déjà tout prévu, tout commandé à l'époque, donc cette fois-ci je pense que son heure est venue. De chez l'usine à bulles, j'avais aussi cousu un sweat aussi, décidément. C'était un sweat, le sweat... mince, j'ai oublié son nom. Bah voilà, je m'en souviens plus. Attendez, je regarde dans mon carnet couture. Hop, comment il s'appelle ce top? Ah voilà, oui, c'était le sweat Isée. Donc c'est celui-ci avec les écailles tout le long comme ça. Donc je l'adore clairement. Et du coup, ça m'a donné bien envie de me relancer dans un autre projet de chez l'usine à bulles. Donc celui-ci. Et aussi la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Donc Comme une fleur qui a aussi fait le patron de ce top. Attendez, hop. De ce top Léon Fay, voilà, avec une jolie découpe comme ça sur le devant. Je l'aime trop. C'est un de mes hauts préférés parmi ceux que j'ai cousus. Je trouve que vraiment, il est vraiment sympa. Et du coup, donc, la robe d'Oline, qui est juste ici. Et un peu comme la blouse ébène, je trouve que c'est vraiment une pièce parfaite pour la demi-saison. Donc, comme pour le sweat Lotus, j'ai aussi le tissu de la robe d'Oline. Donc voilà, on repart sur du tissu fluide. J'ai un peu peur, j'avoue, mais ça va le faire, ça va le faire. Je le trouve vraiment joli en plus ce tissu. C'est ce tissu-ci que j'avais choisi pour la robe d'Oline. L'avantage, c'est que je pense qu'il s'étire moins que ma crêpe de viscose. Je sais pas. On verra. J'ai l'impression qu'il est un peu moins glissant aussi. Donc voilà, je pense que ça va être super sympa pour ce patron. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour ce qui est des vêtements. Et j'ai prévu d'enfin coudre ces petites citrouilles de chez Tilda et pour lesquelles j'avais acheté justement du tissu de chez Tilda sur le site de Mère en Fille. Et donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est un projet qui est plutôt facile. Donc je vous montrerai tout ça. J'aime tellement. Mes préférés, c'est ceux-ci, je pense, pour cette saison. Et je crois qu'on a fait le tour pour ce bilan couture numéro 11. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous donner des idées pour donc des coutures, que ce soit plutôt estivale ou plutôt automnale. Et j'en profite pour vous souhaiter un très bel automne parce que ça y est, c'est officiel. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain bilan couture pour vous montrer ce que j'aurais fait ou pas fait d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain bilan couture. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.